C'est la suite, bien-aimés, de notre thème. Je dirais même pour le thème principal, depuis le 1er janvier de cette année, la stabilité. Un enfant de Dieu doit être stable, car nous avons Jésus-Christ. Amen. Notre vie, la vie d'un enfant de Dieu est fondée sur le roc, sur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous devons être stables. Mais voilà, bien aimé, jour après jour, semaine après semaine, notre Dieu nous éclaire de beaucoup de choses par rapport à la stabilité. Notre Dieu nous dit que nous devons avoir la soif de Jésus-Christ. La soif de Jésus-Christ, c'est très important. Je demandais à mon bien-aimé papa de baisser un peu, se sacrifier un peu pour le moment. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, la soif de Jésus-Christ. Nous devons avoir la soif de Jésus-Christ, mes bien-aimés. On nous dit aussi pourquoi avoir la soif de Jésus-Christ, parce que Dieu a manifesté son amour en Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, le bien-aimé, il a expliqué un peu l'amour. Et quand on parle de l'amour, on a besoin, bien-aimé, de palper vraiment cet amour. Amen. Et les bien-aimés, Jean, Jacques, Pierre, ont palpé l'amour de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Et voilà, on nous montre aussi, on nous dit, bien-aimé, tu peux pas faire une prière que Dieu va exaucer, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, si tu n'arrives pas à maîtriser la parole de Dieu, tu ne peux pas, bien-aimé. Pour faire une prière que Dieu va, bien-aimé, même pour, bien-aimé, toucher le trône de Dieu, bien-aimé, il faut avoir déjà la parole de Dieu. On nous dit, pour avoir la parole de Dieu, là on a la parole de Dieu, mais pour la comprendre, bien-aimé, pour maîtriser la parole de Dieu, amen. Pour comprendre la parole de Dieu, pour la mettre en pratique, on a besoin du Saint-Esprit, bien-aimé, amen. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, bien-aimé. Et on nous dit encore, bien-aimé, pour avoir le Saint-Esprit, le consolateur, bien-aimé. Peut-être que ce matin, je te pose des questions. Mais si tu as le Saint-Esprit, moi je crois qu'il est en train de te consoler là maintenant. Amen. Amen. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus. Et pour accepter Jésus, il faut obéir à la voix de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ. On nous dit, maintenant il faut commencer en haut, bien-aimé. Après il faut descendre, bien-aimé. On nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus. Si tu as accepté Jésus, gloire à Dieu. Amen. En acceptant Jésus, tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Amen. Comme on nous a enseigné le dimanche dernier, on nous a éclairé que la parole de vérité est esprit et vie. La parole de vérité est esprit et vie. C'est la suite, bien-aimé, aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être pressés. J'ai eu la grâce, bien-aimé, d'enseigner sur la prière. Voilà, c'est là plus de 25 ans. Amen, amen. Sur la prière, j'ai enseigné, même en Afrique, sur la prière. Amen. Et des fois, on n'arrive pas à prier. Des fois, quand on prie, on prie mal. Et Dieu ne peut pas vous exaucer. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons aller doucement, petit à petit. S'il faut prendre 20 minutes, une demi-heure à expliquer quelque chose, amen, nous allons le faire, bien aimé, c'est très important. On voit même qu'il y a des conflits entre les frères et sœurs. Il y a même des jaloux. Et ils disent que voilà, Dieu, même pas, il a accordé un don à une sœur. Voilà, cette sœur, quand cette sœur prie, dit non, c'est pas que tout simplement cette personne-là
a compris la parole de Dieu. Amen. Une personne s'est laissée guider par le Saint-Esprit. Et quand cette personne prie en esprit et en vérité. Amen. Donc, bien aimé, le dimanche dernier, on s'est arrêté à ces versets 1 Jean chapitre 2, versets 20 à 27. 1 Jean chapitre 2, versets 20 à 27. Je ne vais pas lire ces versets. Je ne sais pas si vous avez eu le temps cette semaine de méditer ces versets. Je répète encore. Car enseigner, c'est répéter. Enseigner, c'est répéter. Enseigner, c'est répéter. On doit toujours répéter la même chose, répéter, que ça puisse bien rentrer. Je vous ai dit, bien aimé, le dimanche dernier, que vous devez mettre de côté tous ces livres que vous lisez. Mettez de côté, bien aimé, même les calendriers bibliques, je les répète, c'est très important pour vous. Si vous avez un calendrier biblique, mettez ce calendrier de côté. Commence à méditer calmement le livre de Jean. Médite en même temps le verset que je vous donne. Pas moi, mais le Saint-Esprit bien-aimé. Amen. C'est très important. Laissez ces livres-là. Laissez tous ces livres. Médite d'abord la parole de Dieu que Dieu nous donne tous les dimanches. Amen. C'est très important. Le dimanche dernier, on nous a expliqué dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 27, que l'onction que vous avez, amen, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, bien aimé, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va t'enseigner. Amen. C'est écrit noir sur rouge. Si tu as le Saint-Esprit, même moi qui vous parle, si je n'ai pas le Saint-Esprit, bien aimé, vous n'allez pas comprendre, bien aimé. Ça demande une connexion. Amen. C'est-à-dire, moi, je suis connecté avec le Saint-Esprit. Je suis connecté en même temps avec vous. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle en moi. Amen. Ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est le Saint-Esprit qui prêche en moi. Amen. C'est-à-dire que si tu as le Saint-Esprit, tu vas comprendre facilement, bien-aimé. Amen. Mais si c'est un païen, bien-aimé, ou c'est un sorcier, ou quelqu'un qui pratique la magie, bien-aimé, amen, tu vas être amputé. C'est simple. Le Saint-Esprit, moi je suis qu'un simple canal. Amen. Et vous, nous sommes tous ensemble connectés. Amen. Que ce soit là ou pas, bien aimé, vous avez le Saint-Esprit, l'onction, cette onction. Amen. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, nous allons comprendre encore, bien aimé. Nous continuons toujours avec des sous-termes. Il y a toujours des sous-termes, bien aimé. On nous explique, bien aimé, que la parole des vérités est esprit et vie. Amen. Les dimanches derniers, on nous a éclairé 1 Jean chapitre 2, verset 20 jusqu'à 27. Dieu nous a éclairé pour nous dire l'onction que vous avez. Vous n'avez pas besoin des professeurs. Vous n'avez pas besoin d'un enseignant. Non. Rien de cette onction-là. Amen. Il faut faire très très attention. Il ne faut pas déformer la prédication du pasteur. Je n'interdis pas de bien-aimer de faire des études. Non. Mais je vous parle de la parole de vérité, cette parole qui est esprit et vie. Amen. Ça ne s'en prend pas dans une école. Ça ne s'en prend pas dans une école. Tu ne peux pas apprendre l'esprit. Tu ne peux pas apprendre bien, mais tu ne peux pas commencer à apprendre l'esprit ou vie. Non. C'est comme l'âme. On ne voit pas l'âme. Amen. Une âme, bien aimé, c'est le souffle. Amen. Tu peux faire des études, gloire à Dieu. Je bénis Dieu, nous voulons dans notre église qu'on puisse avoir, bien aimé, les intellectuels de notre église. Amen. Nous voulons avoir des médecins, des juristes dans notre église. Amen. Des ingénieurs, des géomètres. Amen. Dans notre église. Mais pour la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole de vérité, que même les gens du monde ne supportent pas, la parole de vérité, qui est
esprit et vie. Ça ne s'apprend pas, bien-aimé. Je préfère vous dire la vérité. Tu peux aller dans une école, là où, bien-aimé, déjà les profs errants. Bien-aimé, tout le monde a dit si ces profs-là craignent Dieu. Amen. Si ces profs-là, les professeurs, bien-aimés, servent Dieu avec crainte et tremblement. Si ces profs-là est rempli du Saint-Esprit, si ces profs-là prient sans cesse. Amen. Ah là, ça va. Mais si tu vas dans une école, là, bien aimé, où on commence à mettre en doute la parole de Dieu, pour dire que, bien aimé, les livres de Job, on doit faire toutes attention, on ne sait pas si c'est une histoire vraie, attention. Si tu vas dans une école, on commence à te parler de la sociologie, bien aimé, pour les choses de Dieu. Non, ça c'est dans le monde. La psychologie, bien aimé, la psychiatrie. Dans l'église, on commence à nous parler des choses là. Ah non, bien aimé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. On peut aller apprendre de ces choses-là ailleurs, bien aimé, pas dans l'église. Donc voilà pour le sous-terme. Le Saint-Esprit est l'enseignant et le professeur par excellence. J'ai eu la grâce, bien aimé, d'être corrigé par le Saint-Esprit. Amen. Oui, j'ai été frappé aussi par le Saint-Esprit. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais oui. Nous allons comprendre petit à petit. C'est vraiment un prof, un enseignant, au-dessus de tout. Nous allons comprendre, bien aimé. Méditons, bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 2. Enseigner, c'est répéter. Je sais que tu as déjà médité ce verset, mais enseigner, c'est répéter, bien aimé. Vous allez comprendre pourquoi. Le Saint-Esprit est l'enseignant, le professeur par excellence. Le professeur de professeur. Lui n'a pas de stylo, lui n'a pas de cahier, lui n'a pas de livre. Amen. Le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 16. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à leur puissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec des bruits ça n'a rien à voir avec, bien aimé, des cris de ce monde. C'est la parole de Dieu, une parole de vérité. Cette parole, bien aimée, est esprit et vie. Il y a, bien aimé, il y avait, bien aimé, des disciples de Jésus qui pouvaient de temps en temps capter, comprendre, bien aimé. Amen. Même Nicodème n'arrivait pas à comprendre, bien aimé. Le grand docteur, bien aimé, d'Israël, il n'arrivait pas à comprendre. Quand Jésus parlait, il n'arrivait pas à capter, bien aimé. Amen. On doit méditer la parole de Dieu, bien aimé. Amen. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Oh, que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. On nous a parlé, bien aimé, 1 Jean chapitre 1, le dimanche dernier. Que tous ces bien-aimés, les disciples, ils ont eu la grâce de les palper, bien aimé. Amen. La parole de Dieu. Ils ont eu la grâce, bien aimé, de toucher, de voir, d'entendre. Amen. La parole de Dieu. Nous aussi, bien aimés. Vers la fin, bien aimé, du verset bien aimé 10. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est nous, n'est-ce pas? Amen. Amen. Verset 10. Dieu
Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Il faut faire trop de diplôme là. Voilà moi. Non, le Seigneur m'a dit non. Non, ne suis pas tous ces gens-là. Il n'y a rien. C'est juste un papier. Il n'y a rien. Ils n'ont rien reçu de ma part. Amen. Bien, nous allons comprendre petit à petit. Nous ne sommes pas pressés. S'il faut passer 5-10 minutes à expliquer quelque chose, nous allons le faire. Amen. Parce que, bien aimé, au bout de plus de 25 ans dans ce ministère, à un moment donné, il y a des bien-aimés qui sont là à comprendre la parole de Dieu. Mais il y a d'autres qui n'arrivent pas à comprendre. C'est grave. Car l'Esprit est révélé. Non. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Amen. Ce n'est pas un homme qui peut sonder, bien aimé. Quand il y a des versets difficiles, comme c'est lui-même, Amen, c'est Dieu, il va sonder par la chair ne sert à rien. Même le profondeur de Dieu, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Les choses de Dieu, la parole de Dieu, les choses de Dieu, bien aimé, la sainte doctrine, la doctrine, les choses de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit. Amen. Non, je vais parler encore un peu de notre bien-aimé qui nous a quittés. Vous avez dit, il y a même mon fils Daniel. Ce dernier, il a dit, mais papa, allez mon autre, j'arrive pas à comprendre. Ces chants de Dieu, il dit, mais papa, je comprends rien. Il dit, tu vas comprendre un jour, fils. Tu vas comprendre un jour. Lui, il a fait des études pour tout ce qui est comme économie, finance. Amen. Il n'a pas fait la théologie. Mais c'est le Saint-Esprit dans les mains. Amen. Qui a commencé à les forger, à les préparer. Je parlais avec mon bien-aimé Didier, il m'a dit, oh pasteur, j'ai suivi sur Internet, il y a un cantique qu'il a composé, le fruit de mes lèvres. Amen. Il ne chante pas. Il n'y a que le fond musical. Mais des paroles qui sortent de lui. Il ne chantait pas bien. Il y avait les fruits de ses lèvres. Or, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. C'est la parole de Dieu. Les choses que Dieu nous a données. Ce n'est pas dans des bandes dessinées, ce n'est pas par des romans policiers, ce n'est pas bien dans des films bien-aimés, profanes des choses du monde, non bien-aimés, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Verset 13. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Amen. Mais pas bien aimé avec la sagesse humaine, bien aimé, tu vas voir quelqu'un quand la personne prêche, tu dis, oh là là, c'est pas possible. Cette personne a le verbe, quand il prêche, oh là 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 là, c'est la chair. Amen. C'est la chair. Parce que l'esprit pénètre les ennemis. Quand l'esprit de Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, c'est pour transformer la vie de la personne. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, la personne va dire, ah, mais cette parole, je m'ai dit cette parole hier. Amen. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La parole de vérité est esprit et vie. Amen. Spirituel. Avec la chair, tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu. Hier, on a assisté bien aimé à un appel.
Quelqu'un qui était là, cette personne, c'est elle qui a présidé, bien aimé. Amen. Leur Seigneur. Amen. Ce n'est pas votre Seigneur. Le Seigneur. On l'appelle mon Seigneur. Non, il n'est pas mon Seigneur. Amen. Leur Seigneur. Vous avez dit, cet homme a fait des études théologiques. Il a atteint un niveau extraordinaire. Si tu as l'esprit de Dieu, tu vas capter. C'est lui qui a présidé. Quand il parlait, quand il expliquait des choses, non. C'était hier. Ici même, l'Église a prié pour le beau-frère de notre sœur Anne, cet homme qui est décédé. Amen. Mais maintenant, c'était son frère, leur Seigneur. Bon, je vais dire mon Seigneur, il s'appelle mon Seigneur. Amen. Il n'est pas mon Seigneur. Amen. Il n'était pas un simple prêtre. Amen. Mais quand il a commencé à présider, cet homme était en connexion avec Satan le diable. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez très bien? Il était en connexion. Cet homme était en connexion avec Satan le diable. Tout simplement par rapport à la parole de Dieu. Des choses qu'il disait, quand il s'adressait au monde. C'est biblique? Non. Vous enseignez ici le prière que Dieu n'exauce pas. Amen. Ce n'est pas biblique. Mais il a fait des grandes études. Vous me suivez? Leur Seigneur. Il est grand. Il est grand. Il a organisé les choses. Il parlait. Mais ce n'était pas les choses de Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu, amen. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont disponibles pour lui. Il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on a juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Amen. Nous jugeons. Hier, on était là à juger, bien aimé. On juge de tout. On ne pouvait pas dire Amen. Quand il faisait leur signe là, bien aimé, Père, Fils, Saint-Esprit, nous on s'opposait au nom de Jésus. Non, c'est pas biblique. Amen. Attention, il faut faire très attention, bien aimé. Je tiens à vous rappeler qu'à chaque fois que tu vas dire Amen, c'est si tu es en accord avec la personne. Si quelqu'un insulte Dieu, à la fin dit Amen, toi tu dis Amen. Toi aussi tu as insulté qui? Nous avons ce pouvoir parce que nous avons Jésus-Christ. Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui même jugé par personne, car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous, les chrétiens, je ne sais pas si vous me suivez, si vous comprenez. Amen. Peut-être c'est compliqué, c'est difficile. Ça va? Ça passe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et tu as la pensée, la Bible dit que tu as la pensée de Jésus-Christ. Tout simplement parce que Amen. d'avoir la pensée de Jésus-Christ. C'est là où on voit bien les choses spirituelles, tout simplement. Pour comprendre la Bible, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Il y a plusieurs points. Je pense que je vais peut-être m'arrêter dans 5 minutes peut-être. Parce que nous devons comprendre beaucoup de choses. Mais je vais parler quand même de ce premier point. Pour qu'un enfant de Dieu comprenne la parole de Dieu en permanence, ça dit tu es là. Tu peux être à la maison, tu peux être, je ne sais pas, au travail. À un moment donné, tu ouvres ta Bible pour méditer. Pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu, écoutez-moi très bien. Cet enfant de Dieu doit éviter 3 choses. L'enfant de Dieu, les chrétiens, doivent éviter 3 choses. Si tu veux comprendre la parole de Dieu en permanence, que tu sois dehors, tu te promènes avec ta Bible, et comprendre la parole de Dieu en permanence, ce n'est pas seulement les dimanches pendant le culte, non, mais à tout moment, bien. Amen. Tu viens même dans la salle de bain, oui. Tu as ta Bible. Il y a 3 choses à éviter. 3 choses à éviter, bien-aimé. La première, bien-aimé, de ne pas attrister le Saint-Esprit.
Voilà, je ne sais pas si vous l'avez constaté des fois. Il y a un verset que tu maîtrises, même à un moment donné pas, tu oublies le verset. Tu n'arrives plus à comprendre. Mais c'était qu'une vie. C'est que, mais ça, c'est parce que tu as assisté le verset. Le verset est là, bien aimé, mais tu commences à chercher le Saint-Esprit parce que tu es déconnecté avec le Saint-Esprit. Tu n'es plus connecté avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que nous avons la pensée de Jésus-Christ. Amen. Mais du moment où tu n'es pas connecté, bien-aimé, du moment où tu commences, bien-aimé, à attrister le Saint-Esprit, tu vas plus comprendre la parole de Dieu. Jusqu'à ce que tu vas implorer la grâce de Dieu. Amen. Méditons, bien-aimé, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On n'arrive pas à des fois. Le lundi, je comprends la parole de Dieu. Voilà que le mardi, cette semaine, je n'arrive pas à comprendre. Je lis la Bible, mais c'est comme s'il y a un voile comme ça. Mais c'est comme s'il y a des écailles. Mais ce sont les mêmes versets, bien aimé. Examine ta vie. Éphésiens chapitre 4. Commence à examiner d'abord ta vie, bien aimé. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 30. Écoutez ces quelques versets. Je vous ai dit, bien aimé, si tu veux vraiment comprendre la parole de Dieu en permanence, à tout moment, bien sûr, partout, dans le tram, dans le bus, partout, tu ne vas pas dire, ah non, c'est parce que je ne suis pas dans la salle de prière. Ah non, c'est parce que je ne suis pas avec le pasteur. Ah non, c'est parce que je... Non, en permanence, bien aimé, il y a 3 choses à éviter. D'abord, il faut éviter la tristesse du Saint-Esprit. Amen. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 30. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant, bien aimé, c'est dur ces paroles, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. 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 Une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité, toujours la vérité. Car nous sommes membres les uns. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas assez au diable, qui est celui qui dérobe, ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche, alléluia, aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Communique une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parmi ces 3 points, bien-aimés, ces 3 choses, si tu attristes le Saint-Esprit, même si tu passes, bien-aimé, toute une journée à prier, tu vas commencer à, bien-aimé, à parler des choses du monde, des fois même insulter. Bien aimé, oui, à insulter, parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui est le consolateur, c'est lui qui nous guide. Amen. C'est lui qui nous oriente, bien aimé. Tu l'as attristé, c'est-à-dire que tu as attristé Dieu. Amen. Même si tu jeûnes, bien aimé, tu fais des jeûnes et prières pendant 1000 ans.
Tu commences à compter 365 jours, une fois, 365 deux fois, 100, 200, oui. C'est comme d'aller pour faire. Oh, Seigneur. Oui, je dis la vérité. C'est comme d'aller pour. Quand un homme attriste sa femme, voilà. Des fois, la femme va dire, ah, je vais passer la nuit au salon. Amen. Ah, le pasteur commence à dire des bêtises, c'est des bêtises? Non. La vérité. À la vérité. Un homme qui a attristé sa femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit être orgueilleux. J'ai déjà donné. Moi, j'ai déjà demandé par mon épouse. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement attristé ma femme. Elle disait maintenant. Moi, je disais plus tard. Elle disait maintenant, chérie. Moi, je disais plus tard. Moi, c'est chef de la famille. Plus tard, maintenant, plus tard, maintenant, plus tard. Elle était attristé. Je dis, hey mon Dieu, j'ai qu'une seule femme. Amen. Dans le monde, je pouvais aller, je ne sais pas où, mais j'ai qu'une seule femme. Je suis allé demander pardon à ma femme. Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Je n'ai pas eu honte. Je dis, chérie, elle était là, c'était la chambre. Moi, je dis, chérie, pardon. Amen. Elle commence à sortir des choses intimes là, vraiment. Amen. Je vais demander pardon. Mais bien, c'est la vérité. Amen. Mais qui va me préparer des plats d'avion? Qui encore? Ce n'est pas, ça ne va pas être ma fille aînée, non, c'est elle, bien aimée. Amen. Amen. C'est ça, Dieu est la charité. Ça ne sert à rien de venir dire, oh oui, Dieu, non. Du moment où tu as attristé, tu me dis, mais comment attristé? Mais Dieu n'est pas que tu as péché, bien aimé. Amen. Oh, bien aimé, on nous a énuméré qui va mériter à partir du verset 17 jusqu'au verset 29, bien aimé. Amen. Les gros mots, tu es que, amen, la méchanceté, la colère, des choses comme ça, bien aimé, toutes ces choses, tu as attristé. Bien aimé, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Dieu ne peut pas t'exaucer, bien aimé. Amen. La deuxième chose, bien aimé, de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Amen. De ne pas éteindre le Saint-Esprit. Parce que c'est la lumière, bien aimé. Amen. Amen. Le feu, la lumière. Toujours le péché, bien aimé. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. Pardon? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Amen. Au début de cette église, je vous ai expliqué, bien aimé, nous on a commencé à travailler dans la maison pendant 9 ans. Moi, ma femme et mes enfants, pendant 9 ans. J'ai été sollicité par beaucoup de personnes. Oui, il y a l'argent, on va te mettre cela, il y a toujours. Je n'ai pas de l'aval de Dieu puissant. Amen. La paix était là, l'onction était là particulière. Amen. Amen. Des bien-aimés venaient pour dire, mais oh, quel gâchis. L'argent, on peut, il y a des salles pendant 9 ans. Amen. Mais une fois, on était là à prier, bien-aimés. Une sorcière venait prier aussi avec nous. Ah oui, une sorcière. Est-ce qu'on peut recevoir une sorcière dans une église? Oui. Mais attends, les gens. Non, il faut recevoir des sorcières. Quand il vient, il faut lui donner aussi un verre, à manger tout le temps. Amen. Et recevoir. On doit recevoir tout le monde. Les alcooliques, les toxicomanes, tous ces gens. Amen. Les homosexuels, les lesbiennes. Amen. Il faut recevoir tous ces gens. Mais quand ils vont venir à la maison de Dieu, ces gens-là doivent changer. Amen. Ils doivent changer. Bien, mais nous ne combattons pas les sorciers. Mais nous combattons la sorcellerie. Amen. Nous ne combattons pas, bien-aimés, le méchant. Mais nous combattons la méchanceté. Amen. Cette sorcière, Dieu nous a montré, elle était là toujours pour éteindre la lumière spirituellement. Moi, j'allumais la lumière, elle était là, éteindre la lumière pour qu'il se retrouve dans le noir. Amen. C'est ça, éteindre. Le péché, le force satanique qui vient de nous pour éteindre l'Esprit de Dieu. Si tu commences à éteindre l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu.
dois te réconcilier avec Dieu. Amen. Le sang de Jésus va te purifier. Bien-aimé, je vais demander pardon à Dieu avec sincérité, bien-aimé. Amen. On ne se manque pas de Dieu, bien-aimé. Nous avons la pensée de Jésus-Christ. Alors toi, maintenant, bien-aimé, tu éteins les Saint-Esprit. Et tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu. Même si tu pries, Dieu ne va pas t'exaucer, bien-aimé. Amen. La troisième chose. Là, c'est seulement le premier point. Je ne veux pas aller plus loin, bien-aimé. C'est tellement très très profond, bien-aimé. La parole de Dieu. La troisième chose, d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Amen. Si tu veux comprendre la parole de Dieu, bien-aimé, ça serait dire, ah, je ne suis pas à l'église, ah, on va méditer, mais j'attends les dimanches. Je vais méditer les dimanches. Bien-aimé, non. C'est tous les jours, bien-aimé. Partout. Si tu veux comprendre la parole de Dieu en permanence, bien-aimé, partout avec ta... Bien-aimé, tu as ta Bible. Dès que tu ouvres ta Bible, tu commences à méditer, tu captes, tu comprends facilement, bien-aimé. Amen. Il faut être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Un seul verset. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Bien-aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer, bien-aimé, à sortir ce verset. Amen. Que tu ne connaissais même pas. Amen. Parce que le prof lui-même, il est en train de t'enseigner la bien-aimé. Amen. Même pendant la prière. Tu vas commencer, bien-aimé, non, tu vas commencer de Genèse, bien-aimé, jusqu'à Apocalypse. Parce que tu es rempli, bien-aimé. Ton vase commence à déborder maintenant, bien-aimé. Je me dis, comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Ah oui, on va chanter des chants là. Remplis-moi du Saint-Esprit. Non, tu peux chanter toute la journée. Ce n'est pas des chants, bien-aimé. Amen. C'est une vie. Amen. Amen. C'est pas les le modérateur a oublié. Ah, le modérateur est venu nous demander, ok, il faut prier, demander à Dieu d'être rempli. Non, bien évidemment. Commence à craindre Dieu. Amen. 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 Commence à craindre Dieu, tout simplement. Amen. Commence à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je suis limité. Aide-moi à comprendre la parole de Dieu. Comme je vous ai expliqué, tu prends une demi-heure par jour pour méditer la parole de Dieu. Amen. Tu commences à prier. Amen. La communion fraternelle. Nous sommes dans le monde bien-aimé. Nous ne sommes pas de ce monde bien-aimé. Amen. Amen. Si tu es avec des païens, il faut que les païens puissent bien-aimer arrêter leur musique profane bien-aimé. Amen. Parce que tu as le pouvoir. Amen. Dès que tu rentres, il va dire. Le pasteur est là. Éteins. Il est là. Il faut faire attention. Amen. Mais s'il commence à venir, tu prends pour danser avec eux, bien-aimé, la musique profane, c'est-à-dire bien-aimé, tu fais partie de leur camp. Rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Dès que tu rentres quelque part, le jour que tu mets, il faut éteindre, il faut ouvrir, il faut aider la maison. Donc s'ils sont cette odeur-là, c'est pas bien. Amen. Parce que tu as le pouvoir, bien-aimé. Amen. Amen. Mais dès que tu arrives, là, bien-aimé, quelqu'un fume, toi tu es à côté de toi, si tu fumes, bien-aimé, c'est fini. On nous dit, bien-aimé, ne vous délivrez pas de vin. C'est de la débauche. Amen. La débauche, bien-aimé. Mais soyez remplis de l'Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, moi je peux te dire, bien-aimé, tu n'auras pas de difficultés pour comprendre la Bible. Amen. Tu ne vas pas avoir de difficultés pour comprendre la Bible. Amen. Parce que tu es connecté, bien-aimé. Amen. Je voulais expliquer, bien-aimé. Notre bien-aimé, allez mon auto, bien-aimé. Non, il faut aller sur le site, bien-aimé. Tu tapes tout simplement, allez mon auto. Le chant, bien-aimé, le fruit de mes lèvres. Amen. Non, bien-aimé. Des paroles profondes, bien-aimé. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Pourquoi sa musique, ça marche bien, nous autres. Mais quand tu chantes comme les gens du monde, amen, tu veux copier les gens du monde. Tu ne médites pas la parole de Dieu, tu pries pas, tu crains pas Dieu. Quand tu danses, c'est comme les gens du monde.
Alors toi, quand tu allumes le feu, ce n'est pas le feu du Saint-Esprit, mais c'est le feu de Johnny. Ah mais oui, allumer le feu. Mais Johnny, mais oui. On voit des frères avec des tatouages maintenant, allumer le feu. Mais quel feu que tu allumes? Mais oui, bien aimé, notre frère, lui, il s'intègre. Non, attention, il n'était pas parfait, il s'intègre. Il était irréprochable, il était ainsi, parce qu'il péchait aussi. Amen. Mais voilà, Dieu l'a accordé cette grâce. Certains ont dit, oh non, nous, on ne comprend pas. Lui, maintenant, commence à nous dominer. Il n'y a pas de domination, c'est complexe, c'est la maison de Dieu. Amen. C'est une richesse. Tu dois être un canal pour aller empoisonner un frère, mais bien que tu vas en faire. Tu vas être un canal pour aller mettre le bâton dans le roue de ton bien-aimé, mais tu vas en faire, bien-aimé. Tu dois être dans la joie. Amen. Nous allons prier. Et là où tu es bien-aimé. La parole de vérité est esprit et vie. Amen.